Elle va être en réaction. Eh ben, il faut que ça s'arrête là. Tu as réagi, ok, très bien. Il suffit de se rendre compte, de prendre conscience qu'effectivement, tout est amour. Ce n'est pas animé par autre chose qu'un besoin de vie. C'est ce qui nous fait aussi nous sentir vivants. Bienvenue dans Viens, on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Ce podcast est une déclaration d'amour à tous les hommes en chemin, ceux qui se perdent parfois et se retrouvent souvent. Parce que l'amour au masculin, ça existe. Et quand on s'y autorise, c'est beau. C'est puissant et rassurant, souvent, maladroit et humain, parfois. Alors viens, on se parle, vraiment, authentiquement, à cœur ouvert. Bienvenue à ce nouvel épisode de Viens, on se parle des vrais trucs sur l'amour. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir Christophe Cosset. Et avant de te présenter et que tu te présentes, mais vraiment, c'est important de vous dire que abonnez-vous, partagez, likez. J'ai besoin et nous avons besoin de votre soutien et de votre engagement pour que cette parole et ce podcast puisse être diffusé au plus grand nombre. Et vraiment, au cœur de ce podcast et dans l'essence de ce podcast, c'est pour moi donner la parole à des hommes pour qu'ils me parlent de qu'est-ce que c'est qu'aimer, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur pensée, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur des hommes. Et aujourd'hui, j'ai envie de découvrir le cœur de Christophe. Et donc, Christophe, avant de pleinement se lancer, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter ou dire ton actualité ou avec quoi tu viens? Bon, je vais tenter de faire court. Alors, il est vrai que comme j'aime beaucoup la vie, je la mange par non seulement les deux bouts, mais aussi directement dans le cœur de la vie. Donc, j'exerce aussi bien le métier d'agriculteur que de thérapeute en tant que psy ou en tant qu'hypnothérapeute. J'exerce aussi le métier d'auteur, de réalisateur, de producteur, notamment de documentaires. Euh, je me suis fait à nouveau remarquer il y a quelques temps parce que j'ai initié et produit un documentaire sur la politique sanitaire pendant l'année Covid, Hold Up. Et comme suite à ce documentaire, dont le traitement ne répondait pas à ce que j'avais demandé au réalisateur, je me suis lancé dans une série sur le vivant et dans une série justement qui est étroitement associée à l'amour, puisque je ne dissocie de toute façon pas par syllogisme sans doute aussi la vie de l'amour, qui est donc liée à l'amour, qui s'intitule Wake Up. Alors, en bon français, c'est réveillez-vous ou éveillez-vous à souhait. C'est une déclinaison, en fait, selon les conclusions de la physique quantique, du vivant, avec comme autre porte d'entrée la philosophie, comme autre porte d'entrée l'ethnologie et l'anthropologie et surtout les textes sacrés. Parce que je me suis rendu compte que les conclusions de la physique quantique ressemblaient vraiment à s'y méprendre à de vieux textes philosophiques que j'ai lus, ressemblaient étrangement aussi aux cultures des peuples traditionnels. Ouais. Et, euh, et puis, aux textes sacrés, hein, dans les grands mythes, aussi bien que dans les grands textes sacrés, mais dans les grands mythes, et dans les grands principes de penseurs comme Ramana Maharshi ou Krishnamurti ou d'autres. Est-ce que tu as une conclusion, une conclusion là qui te vient de la physique quantique? Ce serait quoi la première là qui t'habite en ce moment ou qui est en lien En entre ce les moment, textes? celle sur, puisque j'ai un documentaire qui tourne sur ce sujet, c'est le fait que dans le vivant et dans l'invisible, tout est information. C'est-à-dire, il faut entendre ça par son origine étymologique, c'est-à-dire informare, qui donne forme.
Et c'est dans l'invisible qu'il y a cette information qui ensuite, dans le matériel et donc dans le visible, va se matérialiser par une forme. Ouais, je partage que tout est information. Cool. Est-ce qu'il y aurait une des conclusions qui serait en lien avec l'amour ou quelque Oui, chose comme ça, avec cette oui, vibration-là? tout à fait. Il y a, en tout cas, dans les déclinaisons que j'ai choisi de faire, il y a le fait que tout est information, que tout est conscience, très important, que tout est énergie, que tout est vibration et in fine, que tout est amour. Dans la création et dans le vivant, il suffit d'en avoir, je dirais, il suffit. Déjà, je m'entends, ça me fait rigoler, mais c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais il suffit de se rendre compte, de prendre conscience qu'effectivement, tout est amour. Alors, évidemment, quand on est dans des basses fréquences, on dit ouais, mais tu n'es pas amour parce que il y a des guerres, parce que la nature, quand une lionne va dévorer une gazelle ou une antilope, c'est pas de l'amour. Ouais, enfin bon, en tout cas, ce n'est pas animé par autre chose qu'un besoin de vie. Et après, dans l'ensemble des conflits, ben, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'amour qu'il y en a. Non, mais je partage ça. Moi, c'était je sais plus quel livre avec les 7 rayons. Il y a toute une théorie écrite par je crois, un moine bouddhiste où il y a, je pense, 10 000 pages et 10 volumes comme ça. Et un de mes enseignants me l'avait partagé et il disait qu'en gros, il y a 7 rayons et que en fonction, bon, on va essayer de faire résumer pour pas partir trop ésotérique, mais qu'en gros, notre système solaire a un rayon et que le rayon de notre système solaire, c'est l'amour. Et donc, effectivement, que le système solaire humain, en tout cas chez nous, peut-être que dans d'autres systèmes solaires, ça fonctionne différemment, mais qu'en tout cas, nous, en fait, dans tout le système solaire, on est là pour expérimenter l'amour. Ben, c'est en tout cas, c'est ce qui nous transcende. C'est ce Ah qui bah nous oui, fait nous complètement. sentir. C'est ce qui nous fait aussi nous sentir vivants. Ah, mais moi, complètement, moi, ça a été... je me souviens une des expériences, voilà, j'ai fait différentes expériences sous différentes médecines, et il y en a une qui est une des plus puissantes sur Terre, et je me souviens qu'au bout du voyage, j'étais arrivé, mais en fait, c'est quoi la différence entre faire un mouvement à droite, dire oui, dire non, tuer, faire l'amour, être gentil, enfin, tu vois, d'un point de vue, il y avait un truc très... j'étais arrivé dans une sorte de... Tout est pareil, tout est... Qu'est-ce qu'on s'en fout au niveau de l'univers de... tuer ou faire l'amour, faire un acte de générosité ou frapper quelqu'un. Il y avait un truc très désespéré, complètement désespéré à l'intérieur de moi. Et la chamane vient me voir, elle me fait OK, tu peux choisir de tuer ou tu peux choisir d'aimer. Qu'est-ce que tu choisis? Et là, à l'intérieur de moi, il y a une sorte d'évidence. Bah, je vais choisir d'aimer parce que ça me met, tu vois, ça me met avec ce sourire, ça me met avec cette joie, ça me met en mouvement, ça me met en expansion. Et donc, c'est vrai que depuis ce moment-là, pour moi, il y a ah ouais, je suis là pour choisir l'amour. Mmh. Nous sommes amour. Après, je l'ai oublié et régulièrement, je l'oublie. Et tout au plus souvent et de plus en plus rapidement, je me souviens que je ne suis que ça. Tu m'as dit que voilà, en tout cas, cet épisode venait à point nommé en ce moment sur l'amour et le sujet de l'amour. Est-ce que tu peux en parler plus avant la grande question de l'épisode? Moi, ça m'intéresse de savoir avec quoi tu viens et en quoi ce sujet résonne en ce moment dans ta vie. Il y a quelque chose sur lequel nous nous appesantissons, ma femme et moi, en ce moment, tant à titre personnel qu'en couple. Compréhension n'est pas réalisation. Oui. Et donc, c'est pas parce que je comprends que ma blessure ou sa blessure est telle et que je parviens à en faire un, une parfaite démonstration intellectuelle, cérébrale, intelligente. C'est pas pour autant que je ne serais pas, même moi, amené à réagir de façon inconsciente et donc à réagir de façon impulsive, sans prendre conscience de la nature de ma réaction. Et à ce moment-là, bah, la compréhension préalable
de sa blessure ou de la mienne ou de son blocage ou du mien ou du traumatisme, etc., etc. C'est pas, il- même si 2 heures avant, je l'avais parfaitement et intelligiblement compris, c'est pas pour autant que je l'ai expérimenté. Et donc, il y a dans l'expérimentation quelque chose d'absolument merveilleux et il y a aussi dans le couple, lorsque il y a ces petits ajustements qui s'opèrent, nous nous sommes rendus compte, et d'ailleurs c'était des amis à nous qui nous avaient éclairés là-dessus, et on s'est là aussi rendu compte que compréhension n'est pas expérimentation. C'est à partir du moment où je dis quelque chose qui va blesser ou qui peut heurter, ou inversement, hein, bien sûr, ma femme, elle va être en réaction. Eh ben, il faut que ça s'arrête là. Tu as réagi, ok, très bien. Je comprends ta réaction, je l'accepte, je la bénis, merci d'avoir réagi comme ça. Et ça marche vachement bien finalement. C'est extrêmement puissant. Moi, ça m'évoque plusieurs choses. C'est vraiment, je crois que la première fois où j'avais entendu cette idée-là, c'était Frank Lobvet, que j'aime beaucoup, qui en parle, où il dit à la seconde où je vois ma partenaire réagir, j'oublie tout ce qui a existé et je lui fais qu'est-ce que tu as perçu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu as capté de moi que j'ai pas forcément, qui était conscient ou inconscient, pour revenir justement, juste à l'instant présent, qu'est-ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu es en train de ressentir, et lâcher tout ce qui existait avant, parce que souvent, comme tu le dis, moi ce que j'aime bien, c'est comme parfois les gens disent ouais, tu sors jamais les poubelles, et là de faire ouais, tu dis jamais, et en fait on va commencer à se battre sur une temporalité, alors que le souci c'était qui s'occupe des poubelles, et peut-être en amont comment est-ce que notre équipe fonctionne. Et donc à chaque fois qu'on commence à réagir, on s'éloigne du sujet initial pour juste être dans un débat d'idées assez stérile. Et donc, effectivement, en tout cas, cette pratique-là que tu fais, moi, je la trouve extrêmement puissante, qui est, OK, je respire. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui s'arrive? Et puis après, on pourra, voilà, Parce que ajuster, affiner. le ressenti, c'est indnégociable. Bien sûr, Donc, évidemment. voilà. Donc après, je suis OK, je suis pas OK avec ce ressenti. Bah, mais bon, c'est en ça, et on se faisait la remarque, hier soir, et on a préféré vraiment, enfin, on s'est couché très tard hier soir pour ça. Mais c'est parce qu'on voulait vraiment aller au bout d'un truc qui la chiffonnait. Et c'est ce qui n'avait absolument rien à voir avec un comportement, avec là en l'occurrence une blessure d'enfance ou autre, mais c'était simplement revenir sur le contrat de mariage. Est-ce que notre contrat de mariage finalement, est-ce que il nous convient bien? Et donc on a passé en revue tout ça et en se disant bon ben voilà, alors ça, ce truc-là, est-ce que ça passe pour toi? Est-ce que ça passe pas? Voilà, on a repeigné tout ça. Donc Génial. ça a pris du temps parce Ça qu'un prend du contrat de temps. mariage, Ah bah ouais, ouais. c'est pas 3 Et alors, paragraphes. bah, moi, j'ai des contrats d'amis. Je peux avoir des contrats d'amitié, j'ai des contrats professionnels, j'ai des contrats dans ma vie amoureuse. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et votre contrat de mariage, c'est quelque chose que vous avez, c'est votre contrat de mariage initial, ou c'est quelque chose que vous Ouais. avez défini, vous êtes posés tous les deux ensemble, parce que moi, c'est quelque chose pour moi, souvent, je dis qu'un couple, c'est un peu comme une entreprise, ça a besoin d'une mission et d'un contrat. Oui, ah Et bah donc, alors là, je suis à fond d'accord. Même si ensuite le contrat, il est établi en fonction des attentes des 2 signataires, hein. bien sûr, Mais après, comme il y a de l'évolution, comme il y a non seulement une évolution à l'intérieur du contrat, mais aussi les caractères environnementaux. L'environnement du contrat évolue aussi. Donc, c'est des amendements à faire,
des améliorations ou des amendements, ouais, pour l'actualiser. Et puis, ça me fait penser aussi à un vieil ami qui décide avec sa femme tous les 10 ans de dire bon ben est-ce qu'on est toujours ok sur et ils font un point exhaustif sur tout, les relations aux autres, les relations aux parents, les relations aux enfants, leurs relations entre eux. Est-ce qu'on est toujours ok entre nous? Est-ce qu'on est toujours ok pour continuer? Je trouve ça vachement sain Mm. que ça passe et avec surtout un leitmotiv, euh, même si c'est par la négation, mais c'est ne pas faire du mal à l'autre. Ouais. Donc ça veut dire être gentil avec l'autre, Mm. même si c'est inconvenant pour l'autre. Ouais. Voilà. Toujours, toujours, toujours garder dans cet acte de bienveillance, Ouais. sinon de compassion, le respect de la fragilité de l'autre, le respect des blessures de l'autre, le respect des souffrances de l'autre. Mm. Parce que bon, hein, certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme le dit l'adage. Euh, la dukkha bouddhiste est manifeste. La souffrance est partout. Et pour Ah oui, s'extirper, juste pour préciser, le mot que tu utilises, dukkha, ça veut dire, c'est donc pour nos auditeurs ou auditrices, dukkha veut dire souffrance pour les bouddhistes. ouais, ben c'est le jeune Bouddha qui découvre, après qu'il ait été maintenu en dehors du monde par son père, qui ne voulait pas qu'il découvrât la souffrance du monde, à un moment sort du palais et puis est interloqué par toute cette souffrance qui anime le monde. Et c'est un peu la base du bouddhisme. Ouais. Euh, Les quatre dukkha qui Noble, sont les la quatre naissance, nobles la vérités. mort, la naissance, la mort, la maladie, la vieillesse et c'est ça? Hein. Naissance, mort, maladie, vieillesse. Les quatre dukkha. C'est précieux. Mm. En fait, dans nos sociétés, on a été évidemment influencé, conditionné pour masquer ces souffrances. Ouais. D'ailleurs, dans notre langage, on a quelque chose qui nous caractérise, c'est la personnalité. Persona, c'est le masque. Donc, on vient masquer des souffrances, entre autres. Mm. Bah là, je sais pas, on est sur un canal internet, mais bon, combien de nos amis, combien de nos connaissances vont dire sur internet qui vont pas, qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils sont en train de souffrir. Non, on montre, on essaye toujours de tricher avec nous-mêmes, avec notre ressenti, avec notre vécu, et Bien sûr. on va masquer le plus possible ces souffrances. On va les étouffer. Alors la jeune génération. Euh, je crois qu'il y a 40% des jeunes aujourd'hui entre 18 et 25 ans qui fument du hash quotidiennement. C'est une fuite. Je pense qu'on peut, enfin, c'est de la psychologie à deux balles, hein, mais Ouais, mais c'est vrai que c'est une fuite de la condition de souffrance et tout ce que l'on fait, toute notre société de divertissement est là pour nous divertir de nous-mêmes, pour nous séparer de nous-mêmes aussi et pour nous empêcher d'aller au fond de nous, quoi de plus beau que de mettre en avant et de respecter et d'accueillir ses souffrances, sa vulnérabilité. Et c'est en ça, parce que je sais que c'est un thème que tu voulais évoquer, je pense que c'est en ça que le masculin sacré est important
Parce que le masculin sacré, c'est pas que avoir des gros muscles, mais c'est avoir et accepter et exposer sa sensibilité et, et aussi sa vulnérabilité. Et lorsque il y a un des membres d'un couple qui est dans l'enfermement, il y a un déséquilibre dans le couple et ça crée des tensions, ça crée des manques, ça crée des frustrations, ça crée des incompréhensions. Et Ouais. le couple n'est qu'une illusion. Donc ensuite, ce qu'il y a Une partie, de quoi. Il y a l'égrégore de ton couple qui se crée, et lui, il n'est pas une illusion. Je veux dire, bah, la somme de de vos deux consciences qui crée cette entité qu'on appelle le nous, le couple, un égrégore de vous deux. L'égrégore, pour moi, c'est un champ de conscience qui réunit toutes les personnes qui se réunissent autour de quelque chose. Donc, on peut avoir l'égrégore des hommes, l'égrégore des femmes, l'égrégore des agriculteurs, l'égrégore français, l'égrégore chinois, l'égrégore d'un couple. Et en fonction de comment on nourrit, et chaque personne nourrit cet égrégore, il peut soit nous soulever, soit nous écraser. Donc pour moi, je veux bien que tu précises ce que tu veux dire illusion, parce que pour moi, il y a aussi quelque chose qui émerge et qui se crée à deux et qui est unique. alors, on reviendra sur cette notion d'égrégore Je la note. qui m'apparaît comme étant importante pour toi. Moi, préalablement, si tu veux, bon, en psy, pour reprendre des principes vraiment extrêmement basiques, alors il est dit que, évidemment, nous allions choisir notre partenaire, que l'on soit homme ou femme, en fonction des parents que nous avions eus. Bon, Ouais. ça c'est quelque chose qui est entendu, qui a été répété, rabâché. Bon, évidemment, il y a des petites nuances comme dans toute chose, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on va et puis parce que j'ai aussi accompagné des couples en détresse ou en difficulté dans mon cabinet. Et aussi bien ce que j'ai pu apprendre que euh, dans, dans mes formations que au contact de ces gens-là, c'est que je me suis surtout moi rendu compte que les couples s'unissaient en fonction de la compatibilité des blessures de chacun. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu la blessure de la non-reconnaissance ou du rejet. Eh ben, il y a quand même une forte propension pour que je me retrouve avec un partenaire ou une partenaire qui a eu la même blessure. Et c'est parce que, alors, soit la même blessure, soit une blessure en écho qui va me faire travailler, qui va m'amener à travailler sur cette blessure et à la comprendre, à l'accueillir, à l'accepter et à l'aimer. Ouais. Sans rejeter la faute. Ah ouais, c'est la faute de maman, c'est la faute de papa, ou ci ou ça. Ouais, Oui, après, mais ça, c'est la réaction de protection et de déni orchestrée par notre inconscient. ouais. Ensuite, c'est aller au-delà de la réaction automatique de notre inconscient et être en conscience et donc aller à l'intérieur de soi et observer le truc. Et c'est ce que donc j'invitais mes patients à faire et ce qu'ils se figurent que l'autre était là en fait non pas pour les léser, mais bien pour les aider. Oui. Et si je suis dans une tension parce que ma femme menace de partir et que moi, ma blessure, c'est celle de l'abandon, eh ben, c'est pas à ma femme qu'il convient d'en vouloir, mais c'est à moi d'aller à l'intérieur de moi pour accueillir cette crainte que j'ai qu'elle ne parte. Bien sûr. Et plus je vais nourrir la crainte qu'elle parte, plus inconsciemment, elle va être Bien sûr. incitée
et invité à partir. C'est ça qui est rigolo. Donc, Il y a ça. Et après, pour reprendre ce que tu disais aussi tout à l'heure sur prendre soin, moi, je fais aussi partie de ce jeu-là. C'est en même temps, elle n'est pas responsable de ta blessure d'abandon. Elle n'est pas responsable de comment tu le vis. C'est à toi de faire ton taf. Et en même temps, ça fait partie pour moi, dans ce que tu disais tout à l'heure, du prendre soin de, OK, chérie, là, j'ai un bouton, il t'appartient pas. C'est moi qui appuie tout seul dessus. Mais parfois, si tu peux m'aider à ne pas appuyer dessus en fonction de la manière dont tu peux formuler, communiquer ou partager les choses, ça serait grandement bienvenu. Pour moi, il y a aussi tu vois, cette boucle-là de très juste, très juste. c'est Mais ça, ça qui est intéressant, c'est que c'est comment avancer ensemble sans prendre en charge l'autre, parce que l'autre me doit pas de pas appuyer sur mon bouton. Il n'a pas vocation à faire ça. Il n'est pas venu sur Terre pour ne pas appuyer sur mes boutons que je me suis créé tout seul. Par contre, ça peut être sympa de temps en temps, si toi tu aimes être à l'heure et que l'autre est très en retard, de voir comment on peut trouver ensemble une manière pour que on prenne soin chacun des boutons de l'autre. Et donc moi, c'est cette jolie valse que je trouve absolument somptueuse et magnifique. Et comme tu as développé pas mal de trucs, il y a des petites idées que je voulais aussi partager et revenir sur le... Tu as employé le mot actualiser, qui est un mot très très fort pour moi. Et j'y repensais en ce moment parce que je prépare une retraite pour couple. Et je repensais à un bouquin que j'avais lu sur les séries télé, où il disait une des qualités de la série télé, c'est le triple vieillissement. L'acteur vieillit, le personnage vieillit, et toi, tu vieillis. Donc, il y a une sorte de triple vieillissement dans une série télé, parce que, et on s'y attache parce que l'acteur vieillit en même temps que son personnage, le personnage vieillit lui aussi, et la personne. Et donc, il y a quelque chose d'attachant. Et pour moi, je me suis dit, tiens, mais c'est pareil dans un couple. Il y a aussi un triple vieillissement. Je vieillis, l'autre vieillit, le couple vieillit. Et donc, régulièrement, tous les jours, je suis quelqu'un de nouveau, tous les jours, l'autre est quelqu'un de nouveau, et tous les jours, le couple est quelqu'un de nouveau. Et donc, il y a régulièrement besoin de mettre cette actualisation dont tu parlais tout à l'heure, de contrat. On a une connaissance en commune qui nous a mis en lien. Eux, leur actualisation, ils le font tous les mois. Tous les mois pour leur anniversaire, depuis 24 ans, ils actualisent leur couple. Moi, j'aurais une tendance à dire tous les 6 mois au début, tous les ans, puis tous les 2 ans, 3 ans. Tous les 10 ans, ça me paraît bien, mais ça me paraît très loin. Mais en tout cas, pour moi, effectivement, cette actualisation de peut-être que en fait cette blessure elle est plus là et que donc j'en ai plus besoin, ou peut-être qu'il y en a une qui a changé chez toi, ou peut-être qu'il y en a une qui est en train de ressortir parce que justement, et pour moi je trouve que quelque chose qui est intéressant, où parfois les gens ont, tu sais, parfois ils disent ah oui mais hier j'allais bien et aujourd'hui je vais pas bien, mais c'est peut-être parce que hier t'allais bien, qu'il y avait suffisamment d'espace et d'amour pour qu'il y ait une autre petite blessure ou il y ait une autre chose qui soit en train de remonter, et c'est pas forcément que tu vas moins bien, c'est juste que c'est le flot de la vie. Et moi c'est quelque chose que m'a dit justement Eric, qui est un de mes grands mentors. Il m'a dit, en fait, quand le soleil de l'amour, ou en gros, quand ton soleil irradie un champ, tout pousse. Il va y avoir les roses, les plantes, les entre guillemets mauvaises herbes. Et donc, il y a quelque chose où, en fait, parfois, effectivement, l'amour et l'amour de ton conjoint et la présence ou le regard de ton conjoint va pouvoir potentiellement faire ressortir plein de trucs qui et étaient oui, bien montés et qui avaient prévu de rester cachés, mais ta présence, ton amour ou le fait que tu allais bien hier permet de la place à aujourd'hui, à autre chose d'émerger. et oui, et donc tu me passes le relais Bien sûr. pour rebondir sur aussi ce que tu associais tout à l'heure avec les égrégores. Euh, Moi, je parle avant tout de l'idéal. Donc, on Ok. a tout un chacun, enfin, surtout quand on est plus jeune, mais un idéal d'amour, un idéal de couple. Ouais. Et il arrive qu'on s'attache beaucoup plus à cet idéal versus, pourquoi pas, cet égrégore, n'est-ce pas, qu'à l'autre dans son entièreté, dans son êtreté, ou à soi. Et là, c'est un gros piège aussi dans lequel on se fourvoie souvent. C'est-à-dire qu'on a nourri dans nos rêves, dans nos besoins de transcendance, des idéaux de couple, des idéaux de vivre ensemble. Voilà. Et souvent, ces idéaux, ils se fracassent sur les écueils de la réalité. Ouais. Euh, et ils se fracassent
sur ses propres blessures, les blessures de l'autre. Et ce qui m'en vient à revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire que quand on est dans un idéal d'amour, on est dans la fuite de soi. Et j'en parle pour expérience, hein, parce que Pareil, je connais bien. J'ai bâti totalement avec ma première femme un idéal. Euh, et moi-même, alors c'était évidemment dans des structures souvent associées au triangle de Kaplan. Hein, Cartman. oui, pardon. Excuse-moi. Merci pour la correction. Donc avec le bourreau, le sauveur, la Et la victime. victime, versus le coupable. Euh, et, euh, et pour sortir de ça, moi j'allais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'idéal de ce que pourrait représenter cet amour, ce couple. Donc nous nous sommes fourvoyés pour plein d'autres raisons, mais de mon point de vue, la principale était aussi et surtout parce que je courais beaucoup plus après un idéal, parce que elle aussi courait après un idéal, et on essayait de faire coller la réalité, quitte à la provoquer, quitte à la transformer, cette réalité, pour qu'elle vienne en correspondance avec notre idéal. Et je la remercie beaucoup parce que ça m'a permis de comprendre vachement de choses, même si il y a des moments qui ont été très douloureux. Euh, mais je rends grâce et je donne toute gratitude à cette expérience que nous avons eue. Le pardon est là aujourd'hui. Nonobstant, il a fallu du temps, il m'a fallu du temps, non seulement pour penser les nouvelles plaies qui avaient été causées et que j'avais causées aussi, parce qu'on est toujours co-responsable, hein, il n'y a pas... Parce que même si on accepte de se faire manipuler, c'est pas le manipulateur qui est en cause. Il convient aussi de Moi, faire la lumière sur les raisons pour lesquelles on accepte de se faire manipuler ou dominer ou tromper ou tout ce genre de choses. Et là, je parle pas de mon exemple précédent avec la mère de mes enfants. Mais c'est un tout général. Hein, mais je partage il y a entièrement. toujours une co-responsabilité dans le couple et c'est assez manifeste. Donc ça permet, si jamais il y a des tensions dans un couple, de dire oh, mais, hop, 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 hop. De toute façon, ça sert à rien de pointer du doigt les écarts ou l'erreur ou le machin de l'autre, puisque de toute façon, mieux vaut d'abord commencer par moi. Ouais, Oui. moi, c'est souvent une des questions que j'ai. Enfin, pour moi, je ne peux mentir à quelqu'un qui accepte qu'il me mente. Mais en tout cas, je vais le formuler comme ça pour pas que ce soit choquant pour les gens. Moi, on ne peut me mentir que quand j'accepte le mensonge. On ne peut me manipuler que quand j'accepte la manipulation et quand je la vois pas. Et moi, c'est souvent ce que je dis, c'est que j'ai été très manipulateur. Et pour revenir à ce que tu dis, je pense que la première fois où j'ai vu à quel point j'étais manipulateur, j'ai compris que j'étais manipulateur, je pense, début 2010-11. Je pense qu'en 2020, j'étais conscient en permanence. À chaque fois que j'étais en train de rentrer dans la manipulation, ça faisait alerte. Et il m'a encore fallu du temps entre le moment où j'ai pris conscience et le moment où j'arrêtais de le faire. Et donc pour moi, c'est une évidence pour moi. Je ne peux être manipulé que par les énergies de manipulation auxquelles je ne sais pas dire non. Maintenant, il y en a quand même plus beaucoup parce que j'ai bien fait du chemin. Par contre, après, pour revenir dans ce qu'on disait, il y a comment je vis le fait d'avoir accepté d'être manipulé. Ça appartient pas à l'autre. L'autre, il a rien à voir avec ça. Comment moi je Non, vis ça n'a rien à voir. Par non. contre, effectivement, on est 50% responsable l'un l'autre. Dès qu'il y a une tension, c'est chacun. Et moi, c'est une des grandes questions qui parfois peuvent déstabiliser les gens. C'est les deux questions que j'aime bien quand il y a un conflit. C'est en quoi tu as contribué à cette situation et qu'est-ce qu'on peut faire l'un et l'autre pour que ça se reproduise pas. Ouais,
Pour chacun reprendre sa responsabilité, ben voilà, on est là, il y a une tension. S'il y a une tension, c'est qu'on y a contribué tous les deux. Donc, en quoi j'y ai contribué? Et ensuite, bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je sais ça pour que la prochaine fois, bah, on ne se retrouve pas dans la même situation? Et ben, ça demande aussi une belle maturité, que, Oui. ouais, et même de remercier l'autre, quoi. C'est pas, c'est pas un principe de communication, non violente, c'est une façon de se sortir de l'ornière et de respecter l'autre tout Bien sûr. en se respectant soi-même. La magie, du couple, passe aussi par le fait de commencer par s'aimer soi. Parce que souvent, quand on dit, à l'autre, «Je t'aime», c'est parce que, j'aime être aimé par toi. J'aime, Heu, moi, souvent, ce que je dis, c'est j'aime la sensation que tu permets que tu me permets de vivre à l'intérieur de moi. ouais, Pour moi, au c'est début, ça. pour entrer en compte, merci, en Donc gros, merci de me faire vivre quelque chose d'agréable à l'intérieur de moi. Je dis que c'est de l'amour, mais en fait, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec toi. exactement, donc je, délègue, l'amour, je te délègue, l'amour que je ne puis, me porter à moi, ben je te le délègue, Ouais, hein, et puis, si ça répond pas à mes attentes, eh beh, je t'en veux. Heu exactement. et Dommage. oui, oui, sauf que, c'est l'écueil dans lequel, bah, on se fourvoie en grande majorité. C'est-à-dire que, on se fuit, soi-même, on fuit, la tendresse à notre propre égard en déléguant à l'autre le soin de le faire. Et donc on est en attente, et donc comme on est en attente, on est en manque, et donc à ce moment-là, on est aussi, voilà, dans une sorte, de spirale, qui n'est pas du tout, vertueuse. Tandis que à choisir, de s'aimer, d'être gentil avec soi, d'être bienveillant avec soi, heu, ce qui n'a rien d'égoïste ni d'égotique, hein. Non. C'est, heu, une clé de l'harmonie entre les êtres. C'est une clé de l'harmonie dans le couple, celle de, d'abord, ben, être ferme et tendre avec soi. Moi, c'est une expression que j'aime bien dire, c'est bienveillance, être bienveillant sans complaisance. De la Ouais, c'est ça. bienveillance sans complaisance. Ouais, ouais. Ça passe donc par soi, hein. C'est Ouais, pas j'attends de l'autre qu'il, m'apporte, ce réconfort, ce geste d'amour, ceci, cela, comme pourrait le faire un enfant vis-à-vis de sa mère, de son père. Heu, mais c'est à chacun, heu, homme ou femme, de, faire, cette, démarche d'amour envers soi-même pour moi, avec ouais, c'est la ouais, métaphore de l'avion que j'aime beaucoup. C'est quand un avion, d'abord, tu mets ton masque. Tu sais, quand tu as le truc, ils disent d'abord, tu mets ton masque et une fois que toi, tu es en sécurité, bah, tu peux commencer à prendre soin des autres. Et donc moi, enfin voilà, souvent c'est la métaphore que j'aime bien utiliser de bah, quand l'avion il dépressurise, on te demande de d'abord mettre ton masque, ensuite tu t'occupes des gens. Et moi, c'était une femme ça m'avait beaucoup touché. Ce qu'elle m'avait dit, c'était en gros de partager son excédent de lumière. Et que beaucoup de gens, ils brûlent leur flamme ou ils donnent le peu de lumière qu'ils ont au lieu de, ok, d'abord j'ai ma lumière et je te partage l'excédent ou je te partage ce qui sort et je te donne qui est là, mais je te donnerai pas ma force vitale intrinsèque, celle dont j'ai besoin pour moi, pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir respirer et tenir. Et par contre, tout le reste, c'est là, c'est à disponibilité. c'est effectivement à partir du moment où, on est allé, bienveillant vers soi, qu'on est, disponible à soi, bah, que de facto, nous sommes disponibles à l'autre ou aux autres. Parce que pour moi, c'est pour revenir à ce que tu faisais quand tu me partageais au tout début, à ce que tu fais avec ta femme. Ok, je vais arrêter de réagir, je vais arrêter dans cette conversation, dans ce truc, je vais pas avoir envie d'avoir raison. Ok, j'ai aujourd'hui suffisamment confiance et d'amour en moi pour préférer trouver une solution avec ma femme que lui montrer que j'ai raison et donc de prendre cette respiration.
Donc pour moi, en fait, ça rejoint ce que tu disais. C'est exactement ça. C'est à ce moment-là où tu as cette capacité à, OK, tu mets ton masque à oxygène, je respire. OK, chérie, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et pour moi, c'est à ce moment-là où effectivement, on peut enfin se rencontrer, on peut enfin trouver des solutions. Et je trouve ça, enfin, en tout cas, ça me fait penser dans la métaphore de ce que tu oses aujourd'hui faire avec ta femme de, OK, j'ai suffisamment de tranquillité et d'amour pour moi pour être présente à elle quand elle traverse une turbulence. C'est vraiment un chemin, qui est, heu, difficile. Non seulement C'est c'est un chemin qui est difficile et c'est un chemin qui est long, le chemin entre, la tête, et le cœur. et Heu, faut aussi mettre les couilles et le cœur, hein, pour que tout revienne au cœur, entre la tête et le cœur, et le sexe et le cœur, c'est un sacré travail. alors, bon, ça c'est encore, OK, alors vas-y, reste sur la tête et le encore cœur. autre chose. Ouais, aller, alors, enfin, c'est aussi bien le «connais-toi toi-même», socratique, que, le mythe de Psyché, que, d'aller vraiment dans ces enfers et d'aller, au fond du fond et aller, accueillir, les poubelles, nos propres poubelles. Ouais, Et ça, on en parle dans nombre de mythes, hein, et dans quoi j'invite tu tout peux. un chacun aussi, à pourquoi pas aussi à revenir sur, certains auteurs, comme Ariane Billerand qui, reviennent, là-dessus. C'est super intéressant. Hem, donc le préalable, vraiment, c'est, d'accepter, d'honorer ses blessures et même, même les rendre, sacrés, pour certains. J'évoquais aussi tout à l'heure, cette notion de sexualité. Cette notion de sexualité, c'est aussi une énergie qui est extrêmement forte et extrêmement importante et là aussi, il y a un rapport au mental. Heu, donc je reviens sur, l'extrême importance d'être tendre avec soi, d'être, ferme avec soi, et de d'avoir une inclinaison pour soi sans que ce soit égotique ou considéré comme étant égotique, mais nous Ouais. sommes les seuls à pouvoir nous aimer tel que nous méritons d'être aimés. C'est pas Mmh. l'autre qui va pouvoir le faire pour nous, hein, Non. 1er point. Ensuite, il y a quelque chose qui est, primordial aussi pour moi, c'est l'abandon de l'identification. Mmh. Non seulement, l'identification à ce que je suis ou à ce que je pourrais être ou à ce que, je pourrais me donner l'illusion d'être, moi Christophe, et l'abandon de l'identification, de ce que pourrait ou de ce que peut être ma femme et de l'identification au couple. Ouais. La triple identification. Exactement. Donc dès lors qu'on sort de ce triptyque-là, ah, d'abord il y a plus de liberté et donc aussi il y a plus de, j'oserais dire, de vérité. Heu, après, c'est l'accueil du désir dans la sexualité et ce désir, c'est le corps qui le manifeste. C'est le corps et quelquefois le cœur, mais c'est pas l'esprit et là aussi, le fait d'observer, de se dire: «Ah, tiens, là aujourd'hui, je désire, m'unir, avec ma femme». Est-ce que c'est parce que ça vient d'un manque? Est-ce que c'est parce que ça vient d'un fantasme? Est-ce que ça vient d'une intention, d'une projection de ma tête? Ou un, oui, un élan,
inconscient qui vise à me sécuriser parce que j'ai besoin de me sentir homme ou j'ai besoin de me sentir aimé ou j'ai besoin de me sentir en fusion avec elle ou quoi ou qu'est-ce. Ou bien est-ce que c'est simplement parce qu'on est dans un instant de tendresse? Est-ce que c'est la manifestation du désir qui naît de cette tendresse et que seul le corps motive? Après, dans l'énergie de la sexualité, il y a ce que l'on peut appeler aussi la sexualité d'ordre divin. Il y a des penseurs et des philosophes qui ont écrit là-dessus. Moi, j'aime bien cette approche-là. C'est-à-dire que c'est dénué de tout fantasme, dénué de toute intention de vouloir se procurer du plaisir ou de procurer du plaisir à l'autre. C'est tout simplement associé à une sorte de méditation physique dans l'acte d'amour, où il y a une fonte totale, où il y a euh, plus de notions intellectuelles, cérébrales, plus d'intention euh, de faire du bien ou de plaisir, comme je disais, et simplement le let it be, voilà. Et donc ça permet aussi de faire l'amour pendant de très, 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 très longs moments parce qu'on est totalement dans l'abandon. Ouais. Ouais, moi, C'est pas de la performance, bon bref, c'est pas toutes Ah non, ces non, mais conneries. je sais très bien, ça fait partie de ce que je transmets dans des stages. Le dernier stage, justement, on a un cycle de 5 stages autour de la sexualité. Le dernier, c'est ce qu'on appelle l'alchimie. C'est c'est justement, et pour moi, c'est toute l'essence, et c'est tous les sens des stages viennent à ça, c'est comment rencontrer l'autre avec ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est écouter, tiens, il y a une contraction là, tiens, il y a une ouverture là, tiens, je bande un peu moins, tiens, tu mouilles un peu plus, tiens, je bande un peu plus. C'est juste suivre, tiens, il y a un bruit à côté, il y a ça. Et c'est vraiment être dans se laisser porter. Tiens, là, c'est le moment de faire une pause, de faire une blague, de rigoler. C'est le moment de ralentir, c'est le moment de respirer. Et pour moi, c'est à partir du moment où tu sais suivre ce flow érotique, Ouais. bah, tu peux aller toucher le divin Ouais. comme le disait quelqu'un que j'aime beaucoup, jusqu'à la science moderne, l'acte sexuel et donc la reproduction était le seul moyen d'aller ramener quelque chose d'aussi immatériel qu'une âme sur Terre, si on croit à l'âme ou à l'incarnation. Et donc, effectivement, dans une sexualité plus sacrée, et pour moi, elle peut être sacrée, mais alors elle peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être, Bon. dans le sacré, ça peut être tout aussi lent qu'avec des fessées. Enfin, moi, dans mon sacré chez moi, tout existe dans la forme. Dans le fond, c'est écouter la puissance et la beauté de l'instant. Mais clairement, quand tu es dans cet espace-là, moi, je voyage dans des dimensions différentes. Voilà. Et effectivement, à ce moment-là, la rencontre charnelle, alors pour moi, ça dépend ce que tu mets dans esprit, mais là, je rencontre charnelle de l'esprit, la source, mon âme, mon corps, mon cœur, mon sexe et tout ça de l'autre peut créer une implosion Ah, et énergétique. une énergie fabuleuse parce qu'il n'y a pas que le corps physique, il y a les autres corps Ouais, aussi qui entrent en ligne de bien sûr, à compte, ce si je puis moment-là, il y a dire. tout. Il y a la source, il y a l'âme, il y a ton corps énergétique, ton corps éthérique, enfin tout ce que tu veux, ton champ mental, tous les champs de conscience. Si vous voulez étudier ça, demandez à moi ou à Christophe en privé. On pourra vous en parler plus en longueur. Mais oui, l'acte sexuel peut être d'une infinie beauté et profondeur, et c'est somptueux dans ce cas-là. Ah oui, c'est là aussi, c'est 1 plus 1 fait 1. 1 plus 1 fait 1 ou 1 plus 1 fait 4. Moi, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait qu'en fait, quand tu vibres à la même vibration, ça fait pas 2, ça fait 4. Mmh. Tout à fait. Donc là, tout d'un coup, effectivement, quand on parlait de soi, bah, si ça fait x4, si tu arrives avec
ton énergie à toi et ton énergie d'amour qui est gigantesque et que ça fait x4, bah à deux, ça tout d'un coup, ça amène dans d'autres espaces. Et après, moi, il y avait quand même un truc qui trotte dans un coin que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un me disait que la vibration d'authenticité était censée vibrer 1000 fois plus que la vibration d'amour. Et qu'en même temps, il y a quelque chose de très fort justement quand tu parles pleinement de. Et pour moi, l'authenticité, c'est pas dire ah ça me saoule, je me casse. C'est oser déclarer ce qu'il y a derrière le masque. Pour moi, l'authenticité, c'est dire voilà en quoi je ne me révèle pas. Et à ce moment-là, quand tu révèles ce que tu ne souhaites pas révéler, ben, pour moi, il y a aussi cette connexion au cœur et ça vient ouvrir chez moi et chez l'autre des espaces infinis. Oui, alors ça c'est une démarche cérébrale aussi, hein, mais bon, c'est déjà ça. Hein. L'énergie électromagnétique du cœur est de 5 à 7 000 fois supérieure à celle du cerveau. Ouais. Ensuite, toutes les études qu'on a pu faire sur le cœur font savoir que le cœur perçoit toute information Ouais. avant le cerveau. Mm. Donc ensuite, on peut aussi choisir de vivre, d'être, de percevoir et de réémettre à travers notre cœur, comme notre cerveau ou notre deuxième cerveau, celui qui est considéré comme étant l'émotionnel. Le langage du cœur est pour moi beaucoup plus celui de la sagesse et beaucoup plus celui qui vise à rythmer mon quotidien. D'ailleurs, les battements du cœur m'y incitent à être dans ce rythme. Ce que je vais pouvoir transmettre comme information, ce que je vais pouvoir communiquer, et donc je rappelle que communiquer, ça vient du latin communicare, c'est mettre en commun. C'est pas la propagande, parce qu'avant, dans les années 70, on appelait un discours politique de la propagande. Et puis, la sémantique s'est dit, waouh, génial, on va dire maintenant communiquer. Youpi. Et donc, on n'a que des communicants. En fait, c'est pour faire passer tout autre message que celui de l'information, c'est de la manipulation. Bref, on a plein d'exemples dans notre vie quotidienne. Franchement, j'adorerais partir une demi-heure sur Franck Lepage et tout ce que ça m'évoque. Mais là, comme je sais qu'il nous reste un quart d'heure et que j'ai envie de tenir le temps, je vais essayer de rentrer. Donc, j'adorerais partir sur ça. On pourra faire tout un autre podcast sur ça, mais je sais que c'est un de tes sujets. Mais c'est pas un de mes sujets de prédilection. Avec plaisir. Mais là, Ouais. j'ai envie qu'on recentre. Donc, relatif à la puissance du cœur, ce qui nous est proposé dans notre incarnation, c'est de nous départir de notre système de pensée, de notre intelligence, pour ensuite nous inviter à accueillir notre cœur et à faire diffuser ce que nous avons à dire à l'autre par le cœur. Parce que c'est ça qui est source de paix et de sagesse. Complètement. Moi, souvent, quand j'anime des cercles de parole, je leur propose de l'écoute du cœur, c'est-à-dire je parle avec mon cœur, j'écoute avec le cœur et je vais au cœur du problème. Ouais. C'est direct, je parle depuis mon cœur, j'écoute avec mon cœur et je vais au cœur de ce qu'il y a à dire. On laisse le mental de côté et tu me racontes ce que ton cœur a à dire et pas ce que ta tête veut me raconter. Et c'est souvent ce que je dis parfois avec mes potes, c'est OK, tu peux me raconter une histoire une ou deux fois. Après, dis-moi ce que tu ressens parce que sinon ça va me saouler. Ton mental à mental, là, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, j'ai pas d'espace pour ça. Tu veux me raconter ce que ton cœur a à me dire, je suis là toute la journée. Si tu veux me raconter les histoires que ton mental te raconte, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Je peux le faire une ou deux fois parce que je suis ton pote, hein, et parce que je sais qu'on a besoin de pouvoir avoir cet espace un peu mental, mais sinon, stop.
Et alors, est-ce que on peut revenir à cette grande question maintenant, on pourra remonter le truc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer pour toi, Christophe? Aimer, d'abord, pour moi, ce qui me vient le plus, c'est être. Je ne puis considérer être sans aimer. Moi, c'est, tu vois, là, j'ai une fenêtre, qui m'invite et qui attire mon regard. C'est, aimer, bah, ouais, c'est aimer le vent, la lumière, les oiseaux, le bruissement, des feuilles, sous le vent, c'est, aimer, avoir, cette petite, odeur, de pain, qui, me parvient. C'est, aimer, c'est, être en appréciation d'un côté, heu, apprécier et rendre grâce, à toute cette beauté, à cette création. C'est, Hem, également, accueillir, tout ce qui est en train de se passer et je sais que ça peut me demander, maintenant, des inclinaisons supplémentaires, parce que jadis, je sais qu'il y a certaines choses qui pouvaient me mettre en colère comme l'injustice, hem et maintenant je sais que, bah, j'apprends aussi à aimer ce que jadis, j'avais du mal à tolérer. Parce que finalement, bah, j'ai appris et je reviens aussi sur la notion de compréhension n'est pas expérimentation ou, compréhension n'est pas réalisation. Parce que là aussi dans mon contact au monde, j'ai eu, hem, à être, beaucoup dans le cérébral quand j'étais plus jeune, et j'étais encore en réaction, heu, notamment à l'injustice, au mensonge, à tout ce genre de choses. Aujourd'hui, comme j'ai vraiment non seulement compris, mais expérimenté que tout était lié et que, le fait de sortir de la dualité, c'est bien, c'est mal, c'est chaud, c'est froid, c'est appréciable, c'est condamnable, bon, sortir de cette dualité-là, ah! Ça m'a permis d'être beaucoup plus en paix à l'intérieur de moi et d'être, oui, pleinement, enfin, pas encore, hein, je mets encore des petites nuances parce que je ne suis pas encore pleinement un être, d'amour, mais je me rapproche de ce que je pense, heu et ce que je ressens, être et ce pourquoi je suis descendu sur cette terre, comme disait, Teilhard de Chardin, hein, nous sommes des êtres spirituels venus, expérimenter, la matière, en quelque sorte, Ouais. mener une expérience, matérielle, une expérience terrestre, bah, autant que faire se peut, bah, qu'elle soit le plus, dans, l'acceptation, dans l'amour et dans la compassion et en cela, je dirais puisque bon, Teilhard de Chardin, était un ecclésiaste, et il y a, plusieurs, formes, que peut prendre, ce que d'aucuns, appellent, Dieu. Heu, alors bon, il est vrai que pour certains, Dieu est amour, rappelons-le. Dieu, beh, c'est aussi bien la création que, la destruction, mais c'est aussi Dieu, peut se révéler en tout. C'est-à-dire que Dieu se déguise en tout comme le diable, hein, mais il y a pas de raison que ce ne soit, que, l'apanage du diable que de se déguiser en tout. Dieu aussi se déguise en tout et il y a Dieu, chez les paganistes, mais aussi, chez certains chrétiens, chez certains bouddhistes, cette incarnation de la source d'amour, cette, enfin incarnation, Dieu n'est pas incarné, je dis une bêtise, mais en tout cas cette, association, de, ou cette identification de l'amour à un concept, qui, est ou qui serait Dieu.
c'est aussi dans la compassion. Là où j'en suis aujourd'hui, puisque tu me demandais c'est quoi pour moi aimer. Pour moi, aimer, c'est être en gratitude vis-à-vis de tout, c'est apprécier tout mouvement de la vie ou de la création, c'est partager avec les êtres que j'aime ce que je ressens, tout aussi bien que ce que je pense, et le, le jeu, et non pas le travail, qui se présente à moi aujourd'hui, et celui de mieux appréhender ce que peut être l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, donc c'est sans condition, donc sans que je projette une identification, un manque ou autre, et aussi que je sois parfaitement en phase, non pas avec ce que je voudrais que le monde fût, mais avec ce que je suis profondément, et que je sois le monde que je souhaite qu'il soit. Voilà. J'adore, je souris parce que je reprenais les questions d'après bref, tu verras. Et souvent, quand on me demande ma maxime, une de mes maximes préférées, c'est une maxime de Kant qui dit agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle par ta volonté. Agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. Agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et alors, cool. Et donc, on va bientôt passer aux questions de la fin. Mais avant, il y avait, tu m'as inspiré sur ce serait quoi pour toi le challenge là en ce moment? Tu me dis, tu n'es pas encore complètement amour. C'est quoi le petit point, le petit challenge, le petit point là en ce moment où tu dis, tiens, ça, je me dis, si Parce je le que bouge, ça va ouvrir des portes à l'intérieur de moi. ma réponse, elle est immédiate, c'est parce que je suis encore beaucoup dans l'intellect. Okay. Et même, tu vois, dans la progression que je fais avec ma série sur le vivant Wake Up, là, je vais aborder Tout est conscience. J'ai amorcé à le faire, mais je ne me sentirai légitime qu'une fois que je serai en véritable congruence avec les propos que je vais tenir dans le film. Ok. Il est difficile, si tu veux, de même en thérapie, d'accompagner quelqu'un ou un couple si toi-même tu souffres de la problématique que rencontre la personne en face. Ça, it's not fair, hein, ça le fait pas. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans doute, inconsciemment, j'ai mis le Tout est amour en dernier dans ma série. Non, mais c'est parce que c'est c'est peut-être parce que c'est une quête ultime aussi, mais j'ai pas le droit d'être prétentieux à cet égard. Pas le droit de faire semblant. Parce que c'est bien beau ensuite d'être intelligent, de citer Stendhal sur la cristallisation, de citer Kant, Kierkegaard, etc., etc. Très bien, magnifique. Mais à partir du moment où il n'y a pas alignement euh, et où il n'y a pas véritablement le fait d'habiter complètement l'amour. Alors je sais que je suis être d'amour, mais il y a un truc là qui réduit, qui analyse, qui juge, qui potentialise, euh, qui donne un substrat et qui est complètement faussé. Tant qu'il y a ça, pas dans le vrai. Parce qu'après, il y a celui-là aussi. Bien sûr. Il y a celui-là. Ah ouais, Euh, euh, je
peux pas Ça me en fait, présenter, au public, avec un film qui dit, «Dans la vie, tout est amour», si moi-même, je ne suis pas dans cette, vibration, dans cet état, dans cette conscience, dans cette énergie du tout est amour. ouais, ça c'est marrant, c'est ça, ça me rejoint ce que ça me touche. Enfin, je suis ému quand tu le partages et quand tu le dis comme ça et ça, en fait, ça rejoint, je pense, que je voulais dire dans pour moi, la vibration d'authenticité. C'est ça, c'est de dire, en fait, là, je suis pas amour. C'est pas pour moi, c'est pas un truc intellectuel, c'est être avec ce qui est et je te partagerai, ça me donne envie de lire, je te partagerai pour moi le plus beau poème qui a été écrit sur, comment ouvrir son cœur d'un homme qui s'appelle Jeff Foster. On me l'a lu il y a je pense il y a 7-8 ans, je me suis effondré en larmes pendant toute l'après-midi et en ce moment, quasiment à chaque consulte, à chaque stage, je le lis parce que il me paraît de plus en plus juste où en gros, ça parle de la sagesse du cœur qui est, expansion, contraction et il dit en gros là, un cœur, c'est comme une fleur. Il s'ouvrira au moment juste. Comme la fleur au moment où il y a le soleil, le truc, ça sert à rien de pousser une fleur. Ça sert à rien de pousser un cœur et en gros, il dit: «La première étape, c'est d'être ouvert à la fermeture de ton cœur». Et si tu essaies de forcer l'ouverture de ton cœur, c'est un mouvement subtil d'agression envers ton expérience humaine immédiate. Et donc moi, la première fois que j'ai lu ça, moi j'étais toujours dans ce truc de: «Je vais ouvrir mon cœur, je vais réussir, je vais aller faire de nouvelles expériences». J'étais: «Ah ouais, OK. Je vais d'abord accueillir avec ouverture la fermeture de mon cœur et quand il est fermé, il est fermé. Et s'il est fermé, c'est qu'il sait qu'il a raison d'être fermé et donc je vais donner tout plein d'amour à la fermeture et accueillir tel qu'il est. Et le moment où il aura envie de s'ouvrir, il s'ouvrira et j'aurai rien à faire». Et c'est vrai qu'en ce moment, cette philosophie-là, c'est marrant parce que je la vois dans tout. J'accompagnais quelqu'un qui me disait: «Ouais, mais je vais arrêter de fumer et tout». Je fais: «Tu arrêteras de fumer quand tu arrêteras de fumer. Tu prendras la décision de quitter quelqu'un quand tu prendras la décision de la quitter. Tu changeras de boulot, les choses, elles se font toujours au moment juste. Ça sert à rien, en attendant de prendre cette décision, de se flageller». Et donc pour moi, il y a vraiment ce truc de revenir et d'accueillir que, bah, là, OK, tu prends pas la décision. Pourquoi te flageller de pas prendre la décision? Parce que, en tout cas, moi, je sais, je le vois à l'intérieur de moi, j'ai toujours pris les bonnes décisions au moment juste. J'ai toujours pris toutes les bonnes décisions de ma vie, qu'elles aient l'air bonnes ou mauvaises, elles ont toujours été justes. Même les matins où je me dis: «Putain, mais qu'est-ce que tu fous à glander dans ton lit ou sur ton téléphone?» En fait, à chaque fois, ça a mené à j'ai fait une rencontre qu'il fallait et ça de décaler d'une demi-heure mon truc ou d'avoir un coup de téléphone ou truc et tout se passe toujours au bon moment. Donc à quoi ça sert de stresser, de se flageller en attendant? Et donc, bah, si là, le cœur, il est fermé, bah, OK, il est fermé. Et vraiment, moi, ce poème a bouleversé ma vie et je le mettrai, je pense, en descriptif, je te l'enverrai. Pour moi, c'est un ouais, c'est comment être ouvert même quand je suis fermé. Eh Voilà. beh, merci, hein. Et alors j'ai 5 questions de fin, c'est très rapide, je sais qu'il est à peu près l'heure. C'est en gros, j'ai ces 5 questions, c'est les 5 questions de fin. L'idée, c'est que tu répondes en un mot ou quelques mots. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est, vraiment un peu du tac au tac. Donc, quel est le meilleur conseil que tu as reçu en amour? Celui, de ne rien chercher comme règle. OK, j'adore. Quelle est la chose la plus folle que tu as faite par amour? Ouch! OK, j'adore. Je trouve ça très beau. Moi, ça me touche. Quelle est la pire chose que tu as entendue sur l'amour? Ou quel est le pire conseil que tu as entendu en amour? Qui avait pas d'issue ou qui avait pas de possible. Quel est l'objet culturel, livre, théâtre, film qui t'a le plus impacté? La poésie. OK. Est-ce qu'il y a un poète ou un auteur ou une poésie en particulier? Ah bah, moi c'est, de Apollinaire en passant par Rimbaud, Baudelaire, OK. qui ont nourri, mon adolescence et qui ont nourri ensuite, mon amour de l'amour. Quelle est ta chanson d'amour préférée? NG. OK. Ouh, j'aime bien. Si tu pouvais passer une loi
que tous les êtres humains devaient respecter une loi de conscience ou d'amour ou quelque chose universel, ce serait quoi la loi que tu ferais respecter à tous les êtres humains? La loi de l'intention. L'intention, Ouais. I-N-T-E. OK. Eh ben, merci. Merci à toi. Merci Christophe. Merci, merci pour ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager, de plus sur ton actualité ou sur, l'un des wake up ou quelque chose? L'épisode devrait passer en juillet après en août, mi-août. Ouais, alors, par rapport à cette actualité-là, je vais mettre en ligne, le 2e opus, de Wake Up, sur le fait que tout est information. Il sera, en streaming, et puis, je pense que c'est ce qui va me permettre ensuite de boucler, son financement, parce que, j'ai fait tout ça, en appel, crowdfunding et aussi sur mes fonds propres. Je n'en ai plus et j'ai encore, une dette à rembourser à la banque et une fois cette dette, épongée, je pourrais, avoir beaucoup plus les mains libres pour faire le numéro 3 sur la conscience. Donc effectivement, le numéro 2, Tout est information, sera dispo, sur, le site, wake-uplefilm.com, comme, l'est déjà le premier. Et longue vie ensuite, à cette série, qui permet d'avoir un autre regard, sur, ce que d'aucuns appellent la réalité, qui n'est finalement qu'illusion, alors que, le réel, est en définitive tout ce qui est invisible et intangible. J'aime beaucoup. Écoute, merci à toi, merci pour ta Merci. présence, merci pour ce moment et voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, partager, commenter. Vraiment, c'est important et nécessaire que vous le fassiez parce que parfois on se dit: «Ah tiens, je vais le faire, mais j'y pense pas». Donc vraiment, prenez là quelques instants pour sur votre souris pour mettre une note, mettre un commentaire et si vous avez des idées d'invités ou de personnes ou de sujets que vous avez envie que j'aborde ou que mon équipe aborde, n'hésitez pas. Merci beaucoup et très, très, très belle journée. Merci Christophe. Merci d'avoir écouté cet épisode de Viens, on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Si l'épisode vous a plu, likez, commentez, laissez une note d'au moins, 5 étoiles. Ce projet a besoin de votre soutien. Et si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On fera tout notre possible pour l'avoir. Belle journée.